Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Mais j'avais très envie d'en faire un et en fait j'avais très envie, comme vous l'aurez vu dans le titre, de faire un readathon. Donc vous savez, c'est les challenges en fait. On est jeudi, il est 8h36 très exactement. Et donc en fait j'avais très envie de faire un readathon, vous savez, alors pas 24 heures, parce que je ne tiendrai pas actuellement 24 heures sans dormir ou en dormant le moins possible comme je vous l'ai déjà fait. Mais je me suis dit que 16 heures c'était possible en commençant à 8 heures du matin et en finissant donc à minuit. Donc ça ferait 16 heures. Alors vous allez me dire 8 heures du matin, tu viens de nous dire c'était 8h30. Oui, mais je vais pas commencer direct à me mettre dans un livre en me réveillant, parce que je me suis réveillée à 8 heures. Donc en fait là je me suis réveillée, je me suis occupée des chiens, je prends mon petit déj et à partir de 9 heures je me mets dans la lecture. Donc le but en fait c'est pour moi c'est d'avancer dans mes lectures, c'est de lire beaucoup en une journée, même si je lis pas mal depuis que je suis en arrêt, mais voilà, c'est de lire tout simplement. Et puis en fait vous avez, alors au moment où vous verrez cette vidéo ce sera déjà passé, mais vous avez notamment, alors c'est Opaline, Alexia et Cassandra de Croque-les-Mots qui font un readathon 24 heures samedi. Voilà, je crois que ça commence à 10 heures, c'est fini le dimanche à 10 heures. Donc du coup, bon, c'est peut-être un peu mort pour vous. Bon, après, j'ai envie de vous dire que ce genre de challenge, il ne faut pas hésiter aussi à se le faire de manière solo, tranquillement dans son coin, et puis voir si on tient, si on tient pas. Moi, 24 heures, alors je sais bien que Alexia m'avait dit, mais tu peux dormir, hein, c'est pas le souci. Mais je trouve que c'est un peu bête, du coup, entre guillemets, de compter les heures de sommeil dans les 24 heures. À ce moment-là, autant se dire qu'on se fait un challenge de 16 heures comme je vais me faire aujourd'hui, c'est-à-dire sur toute la journée. Donc, du coup, voilà pourquoi challenge, enfin un readathon de 16 heures. Alors, je vais vous expliquer vite fait. Je vais déjà vous montrer au moins sur 2 livres que je vais lire là aujourd'hui. Donc je vais me finir Animae, l'esprit de loup, le tome 1 de Roxane Dambre. Je l'ai déjà commencé, j'en suis à la page 138, enfin 139. Donc il me reste 270 pages à peu près. Ouais, 270 pages à peu près. Bon, ça se lit ultra vite. Franchement, c'est d'une simplicité, d'une facilité à lire, ça se lit ultra vite, donc je m'inquiète pas de le finir aujourd'hui, sincèrement. Et puis je vais continuer. Donc Source des tempêtes, le tome 1 du livre de l'énigme de Nathalie Do. Donc j'en suis déjà là, je suis plutôt contente, hein, parce que j'ai commencé lundi et j'ai lu donc presque 160 pages. Alors vous allez me dire, en 3 jours, t'as lu que 60 pages, 160 pages, mais c'est une fantaisie où j'ai beaucoup de mal à lire énormément sur une même journée. Là, le but, ça serait d'arriver à 100 pages de la fin, à peu près, et de le finir demain. Donc mon but, c'est pas de le finir aujourd'hui, du tout, mais c'est de bien l'avancer pour que je puisse le finir demain. Et puis, ça, je vais commencer par ça tout à l'heure. À 9 h, je vais commencer par celui-là. Je pense que je vais lire au moins 1 heure, 1 heure et demie tout à l'heure. Parce qu'en plus, il fait frais. J'en profite parce que nous, on est en alerte canicule depuis aujourd'hui, je crois. Il va faire 35 cet après-midi. Et je pense que je vais faire une sieste parce que j'ai pas bien dormi à cause de la chaleur cette nuit. Donc là, le but, c'est de lire au moins 1 heure, 1 heure et demie Source des tempêtes, de faire une petite pause, parce que moi je fonctionne toujours comme ça. Je fais toujours des petites pauses, soit d'une demi-heure, soit d'une heure, et ensuite de me remettre sur 1 heure, 1 heure et demie de lecture. Bon, j'ai pas à faire à manger à midi parce que j'ai des restes, donc ça c'est top, je suis tranquille. Et puis je vais pas sortir aujourd'hui, donc ça c'est re-top, nickel. Donc voilà, donc mon but ça serait vraiment, si je pouvais ce matin, d'ici midi, midi et demi, avoir lu 120 pages à peu près, puisque j'ai un rythme de lecture de 40 pages par heure pour le Source des tempêtes. Si je pouvais lire 120 pages à peu près, ça serait pas mal. Ouais, ça serait pas mal du tout. Il faut que j'arrive à 340 pages, 120 pages, je serai donc à
280. Ça veut dire qu'il me resterait... Oh! Ça veut dire qu'il me resterait 20 et 40, donc 60 pages à lire. Autrement dire, encore 1h30. Donc je pourrais faire facilement dans l'après-midi ou ce soir. Je pense plutôt dans l'après-midi. Mais je lirai certainement Animae entre-temps dans l'après-midi pour... parce que c'est pas une lecture simple, Source des tempêtes. Il y a du gros vocabulaire. Hein. Donc voilà, à peu près, pour vous expliquer comment je vais fonctionner. Bon, vous verrez pas grand chose d'autre que mes lectures, peut-être un petit peu les chiens, parce que du coup, je suis avec eux, toute seule, à la maison, forcément, mais que je vais pas faire grand chose d'autre. Peut-être que je recevrai des colis, j'attends un colis Price Minister, enfin de Momox, mais je sais pas si ce sera aujourd'hui ou pas. J'attends un ou deux services presse, mais pareil, je sais pas si ce sera aujourd'hui ou pas. Donc on verra bien. Voilà, écoutez, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Bon, il est 10h15, si je dis pas de bêtises. Ah, mon PC s'est éteint, tout va bien. Il est 10h15, donc je suis contente parce que j'ai lu les 60 pages que je voulais lire finalement en 1h15 au lieu d'1h30. Donc c'est cool, j'ai bien lu. En même temps, là, ça s'accélère, il y a aussi un peu plus de dialogue, donc du coup, forcément, ça se lit plus vite. Mais c'est vrai que, on va dire que la première partie, elle est très dans le détail et avec très peu de dialogue. Et là, il y a beaucoup d'action qui se met en place et c'est à la fois super et dur, quoi. Parce que le livre est dur, quand même. Tout ce qui s'y passe entre... alors, c'est pas explicité, c'est pas détaillé, bien sûr, heureusement, mais entre les meurtres, les viols, etc., il se passe plein de choses, quoi. Donc là, j'en suis pile à la moitié. Voilà, et c'est vraiment très sympa. Quand je pense que ce livre, ça fait 2 ans qu'il est dans ma palle, mais en même temps je regrette pas parce que je pense qu'il y a des livres pour qui c'est pas le moment. Voilà. Et là, Ranim l'a pioché lors du live, il l'a pioché dans la bougeard, et je me suis dit, ouais, allez Pauline, là si tu le sors pas maintenant, tu le sortiras jamais, c'est le moment ou jamais. Je veux dire, je suis en arrêt, voilà, il fait beau. J'ai pas encore d'enfants et tout, donc du coup, ouais, c'était le moment ou jamais, je regrette pas du coup. Et je pense même que je m'achèterai certainement le tome 2 parce qu'il me plaît vraiment bien ce tome 1. Donc voilà, écoutez, je vous laisse, je vous reprendrai plus tard et je vous dis à plus tard. Bon, comme je vous l'avais dit, j'attends des colis, en fait, enfin des colis, oui, des colis, des lettres, des livres, quoi. Et donc je suis allée là chercher mon courrier et il y avait donc un de ceux que j'attendais, un service presse. Les éditions de Milan. Je sais ce que c'est bien évidemment, puisqu'en fait je les ai relancés, ce que je fais rarement, hein, pour être franche. En règle générale, donc les maisons d'édition vous envoient leur catalogue, vous dites ce qui vous intéresse. Et sincèrement, s'ils m'oublient un livre ou quoi, j'ai tellement de choses à lire que tant pis pour eux dans un sens, parce que je lirai pas le livre et que je le présenterai pas et que et que du coup ça leur fera moins de visibilité, j'ai envie de dire. En règle générale, je relance pas du tout quand il manque un livre ou quand ils m'oublient ou quand les maisons d'édition m'envoient plus leur catalogue. Je pars du principe très sincèrement que c'est qu'ils ont plus forcément envie de travailler avec moi ou que les oublis ça arrive, mais que du coup, j'ai pas envie de m'embêter à venir réclamer. Sauf que là, j'avais eu le premier tome en service presse et que j'ai reçu le nouveau catalogue où il y a le 3e tome qui va sortir à la rentrée, si je dis pas de bêtises. Et que j'ai demandé, donc on m'a dit pas de souci, et du coup je leur ai dit oui, c'est bien, mais la dernière fois je vous ai demandé le tome 2 et je ne l'ai toujours pas reçu, alors qu'il est sorti quand même mi-juin, hein. Donc c'est pas une sortie d'il y a une semaine. Donc en fait, du coup, en règle générale, ils les envoient à peu près au moment de la sortie, donc j'étais un petit peu étonnée. Donc du coup ils me l'ont envoyé, je pense qu'ils m'avaient oublié. Et c'est la seule fois où j'ai réellement réclamé, mais parce qu'en plus c'est un tome 2. Quand c'est des premiers tomes ou des one-shots, tant pis. Franchement, tant pis. Mais quand c'est des suites et qu'en plus je vais avoir la suite encore après, sinon autant ne pas prendre le tome 3. Clairement. Je pourrais pas le lire si j'ai pas le tome 2, vous voyez. Donc, j'ouvre en live. C'était Daryl. Donc, le livre en question. Oh,
il a l'air plus gros que l'autre, enfin que le premier tome. Je sais pas pourquoi. Et donc il s'agit de Grisha, le tome 2 de Leif Bardugo. J'avais lu le tome 1, je vous en ai déjà parlé, j'avais plutôt bien aimé, mais sans plus, ça vaut pas Six of Crows, de la même auteure, de la même autrice, qui est pourtant une sorte de, pas de suite, mais c'est dans le même univers, et des années après Grisha, mais ça se lit quand même, voilà. Après, moi j'avoue que les couvertures sont pas top, elle fait carrément flipper, alors je ne sais pas qui est l'illustration de couverture de Guillaume Morellec. Alors, en soi, moi, ce que j'aime beaucoup dans cette illustration, c'est les petites fioritures, même le sort de dragon derrière. Mais alors, les visages, c'est... Je sais pas, ouais, bof, voilà. Bon, c'est pas grave, donc merci aux éditions Milan qui m'ont envoyé du coup le tome 2. Je vais essayer de le lire du coup pendant la session 3 du challenge au cacao, qui sera pour les livres, pour les suites et fin de saga, parce que du coup, oh, on a la carte, parce que le tome 3, je crois, si je dis pas de bêtises, sort au mois de septembre, au mois d'octobre, donc du coup, j'ai pas envie de trop attendre, et ça va, une saga, je sais que si je la fais trop traîner dans ma palle, je la finirai jamais, donc voilà, donc il va être lu, il fait combien de pages? 430 pages. Après c'est écrit gros, hein, et puis c'est du young adulte, fantasy young adulte, ça devrait être lu assez rapidement. Donc voilà, je suis contente, je l'ai enfin reçu. Il est sorti à quel moment du coup? Le 20 juin, voilà. Le 20 juin, on est le 23, 26 juillet, voilà, donc c'est il y a plus d'un mois. Je pense qu'il m'avait carrément oublié. Hein. Parce qu'en plus, il m'a envoyé d'autres trucs que j'avais demandé du catalogue. Parce qu'en fait, vous recevez le catalogue 3 mois en avance. Donc après, on oublie. Mais Grisha, j'avais pas oublié. Donc voilà, donc là, j'ai reçu le nouveau catalogue pour la rentrée, en fait, en gros, pour septembre, octobre, novembre. Et parce qu'en décembre, il n'y en a pas beaucoup de livres qui sortent. C'est un peu comme là, au mois de juillet, août, il y a très peu de livres qui sortent. Donc voilà, donc du coup voilà, je suis contente et je vais pouvoir le rajouter dans ma palle. C'est pas comme si du coup il a fait grave des livres dans ma palle. Mais bon, en ce moment je lis beaucoup vu que je suis à la maison, donc tant mieux, j'en profite aussi. Voilà. Je vous réabandonne, je vais continuer à écouter une vidéo. Voilà, regarder une vidéo. Et puis, après, je me remettrai dans ma lecture de Source des tempêtes, parce que j'ai bien envie de savoir comment ça continue. Il est presque 4 heures, il est 15h52, très exactement. Il fait 34 degrés, tout va bien. Je viens de sortir en fait pour mettre, j'avais fait une lessive de drap et tout, et du coup bah, je la mets dehors, parce qu'en gros là, à mon avis en une demi-heure c'est bon. Donc j'ai mis ma lessive dehors, j'avais super chaud dehors le peu de temps que j'y suis restée, parce que bon, des draps ça va, ça prend pas 3 heures à étendre. Une fois que je suis rentrée à l'intérieur, j'ai fait ouf, il fait vraiment plus frais à l'intérieur. Et je suis quand même allée voir parce qu'on a un thermomètre dans la maison qui était là quand on est arrivé et qu'on a laissé dans la future chambre de Ken. Et il fait 27 dans la maison. Mais il fait beaucoup plus frais quand même. On a quand même une différence donc de 7 degrés entre eux à l'intérieur et l'extérieur. Donc écoutez, ça donne vraiment l'illusion qu'il fait beaucoup plus frais, alors que c'est pas le cas. Après, moi je crains pas le chaud plus que ça, pour être franche. Donc là je suis bien à l'intérieur, et puis j'ai mis le ventilo quand j'étais en train de lire, donc c'était nickel. D'ailleurs il faudrait que je l'éteigne. Mais dehors, cette chaleur-là, je pourrais la supporter si j'étais au bord d'une piscine ou à la plage, où vous pouvez alterner les moments où vous allez vous baigner, vous rafraîchir, et les moments où vous ressortez de l'eau et du coup, voilà, où vous séchez et tout, quoi. Mais ici, moi, j'ai pas de piscine, voilà, et je pense aussi à mes pauvres chiens qui ont très très chaud pour le coup, et qui sont bien mieux contre le carrelage par terre que dehors. Donc là, je vais me prendre mon petit goûter. Je me suis fait un Métis, je me suis pris un Métis, vous savez, je sais pas si vous connaissez ça. Voilà, c'est d'été, thé infusé glacé, que j'aime vraiment bien. Ils donnent vraiment la sensation de pas être chimiques comme certains thés que vous pourriez acheter.
Et je me suis mis des glaçons, j'ai mis des glaçons dans l'eau des chiens parce que franchement je me suis dit, pareil, les pauvres quoi. Ils ont besoin qu'ils fassent, enfin que l'eau soit fraîche. J'en suis, parce que c'est quand même la lecture qui vous intéresse. J'en suis à la page 282. J'ai vraiment bien avancé. C'est ça, 282, enfin 283. Cette attaque. J'ai bien avancé, je suis bien dedans. Donc je continuerai après. Je me pose vraiment la question de le finir aujourd'hui. Si... Je me dis que tant qu'à être à fond dedans, autant le finir aujourd'hui. Même si je finis pas Animae aujourd'hui, c'est pas grave. Il sera fini demain, je m'inquiète pas. Là, je suis vraiment à fond dedans. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Des choses dures hein, quand même, hein, mais beaucoup de choses qui se passent. Moi qui craignais un peu en commençant cette lecture, j'adore vraiment. Et j'espère que j'aurai l'occasion de revoir Nathalie Do prochainement. J'ai repris la lecture quand même un peu plus tard parce que j'ai mangé et je suis allée dormir en fait parce que j'étais crevée, j'ai très très mal dormi cette nuit à cause de la chaleur tout simplement. Et je pense que ça va être encore pareil cette nuit et les nuits qui vont venir parce que nous, chez nous, ça ne va pas franchement baisser. Demain, alors aujourd'hui, ils nous disent 36 au plus fort. Donc le plus fort, ça va être dans à peu près 1 heure. Donc on sera peut-être en tout cas à 35, ouais, ça c'est sûr. Demain, ils disent 37 au plus fort de la journée. Donc dans mon patelin, hein, bien sûr. Ça va redescendre samedi avec de l'orage où on sera à 28, mais ça va remonter quoi. Donc je suis bien contente d'être en arrêt au final parce que je pense que j'aurais eu beaucoup de mal à supporter ces chaleurs en bossant. Ça aurait été vraiment compliqué quoi. Vraiment vraiment compliqué même s'il y a maintenant beaucoup de clim un peu partout mais bon. Donc du coup je me dis j'avais prévu un challenge 16 heures mais c'est sûr ça va être un challenge 24 heures ou 20 heures parce qu'à mon avis je vais avoir beaucoup de mal comme la nuit dernière à dormir. Et du coup, ben, je vais dormir par à-coup et je pense que je lirai entre temps. Mais ça, vous verrez, je vous ferai peut-être des petits bouts de film à ce moment-là. Donc là, je vais prendre mon petit goûter. C'est des coquelinettes. Vous connaissez ça, les coquelinettes? Moi, je retombe toujours en enfance avec les gâteaux. C'est ça, les coquelinettes. C'est bien parce que c'est des petites bouchées et que du coup, ça fait pas manger un gros truc quoi pour le goûter. C'est juste histoire de manger un petit truc. Donc voilà, je prends mon petit goûter, je vais peut-être regarder une petite vidéo et je pense que à 4h30 je me remets dans la lecture. Je vais pas le finir, hein, je vous l'ai dit. En plus c'est bien là, je lis 60 pages par 60 pages. C'est très bien parce que ça me fait lire voilà, environ 1h15, 1h30. Et ça fait pas trop d'un coup et faire des pauses c'est cool. Donc là, oui c'est ça parce que 280, ça va me faire jusqu'à 340. Ah non, il va me rester encore 100 pages. Donc après, bon, ça veut dire que j'aurai encore 50 et 50 quoi en gros. Ouais, donc je vais fonctionner comme ça. On verra quoi qu'il en soit. Puis si je finis pas aujourd'hui, c'est pas grave. C'est qui? C'est qui, Kirk? Oh, finesse. Kirk, c'est papa qui rentre? Kirk. Je suis bien contente parce que même si j'ai dormi cet après-midi, que j'ai finalement lu qu'1h30, qu'1h15 ce matin, j'ai quand même bien avancé dans mon bouquin et ça me plaît bien. Il y a une chose qui me dérange un peu dans ce bouquin, et c'est sûrement... Et ça m'empêche pas d'apprécier, mais c'est plus la relation un peu ambiguë qu'il y a entre notre personnage principal, voilà, Céldric, et son jeune frère, où c'est tellement fort que c'en est ambigu, vous voyez. Et là, on arrive à un point à la fin où c'est vraiment ambigu. Alors, il n'y a pas d'inceste, au point où j'en suis, il n'y en a pas, et je pense qu'il n'y en aura pas du tout dans ce tome en tout cas. Mais c'est vrai que c'est ambigu et du coup ça met un peu mal à l'aise moi je trouve à la lecture du bouquin parce qu'on sait pas trop quoi en penser. Après c'est dans un contexte différent, c'est un peu, enfin je veux dire, quand on y réfléchit c'est moins pire que Cersei et comment il s'appelle le bouffon là.
Pas bon que dans Game of Thrones avec les frères jumeaux là qui niquent à tout va et font des enfants ensemble. Voilà. Donc on n'en est pas à ce point-là, hein, loin de là. C'est vrai que là, pour le coup, c'est encore un level au-dessus, quoi. Mais on n'en est pas du tout à ce point-là, mais c'est vrai que c'est toujours un peu malaisant, quoi, un peu malsain, en fait, quand on se dit, putain, c'est quand même vachement ambigu. Puis quand, comme moi, on a des... Enfin, moi, j'ai que des sœurs, j'ai pas de frères, mais on peut pas s'empêcher de faire un comparatif, en fait, un peu en se disant, mais moi, je pourrais jamais penser ça, j'ai beau adorer mes sœurs, je pourrais jamais. Et même si je les aime beaucoup, je pense pas les aimer autant que eux ils s'aiment, en fait. Mais pour autant, voilà, on parle absolument pas d'inceste, hein, je le rappelle, c'est juste un peu... Voilà. Mais après, c'est très intéressant, c'est très bien écrit, et franchement, je conseille. Mais je conseille à des gens qui n'ont pas peur de la grosse fantaisie, vous voyez, qu'un vocabulaire top moumoute, quoi. Ouh, voilà. Donc écoutez, je vais vous laisser, je vais faire mon montage de vidéo, boire un coup, je pense que Rani va rentrer, j'espère, dans pas longtemps. Il est sur un chantier un peu loin en ce moment, donc il rentre un peu tard. Et voilà. Et puis ben, je sais pas quand est-ce que je vais reprendre la lecture, ça dépendra. Je pense, à mon avis, que je vais la reprendre. Je sais pas parce qu'il va falloir que je prépare à manger pour ce soir. Je sais pas encore ce que je vais faire. I don't know. J'en parle à Crani, je verrai bien. Voilà. Ça se trouve, ce sera le truc tout con en mode on fait des frites et puis basta. Ou est-ce que je me lance? Est-ce que je suis motivée à faire de la ratatouille? Je ferai bien la ratatouille plutôt demain midi, voyez, que ce soir. Mais je vais voir avec Rani. Bref, on s'en fout. N'est-ce pas? Vous vous en foutez de savoir ce que j'ai bouffé ce soir. Donc écoutez, voilà, je vais vous laisser, puis je vous reprendrai plus tard. Tout le monde, je vous reprends, il est vendredi matin, enfin on est vendredi matin, il est vendredi matin, enfin, on s'en fout. Il est à peine plus de 7h30, bon c'est un fail hein, ce challenge, parce que du coup j'ai pas relu, j'ai dû lire 30 pages animées hier, et du coup j'ai quasiment pas lu de la soirée, donc c'est un peu un fail. Mais vous savez que moi je me mets pas de pression, j'aime bien me mettre des challenges, si je les réussis je suis contente, si je les réussis pas je m'en fous. C'est pas grave, donc bah écoutez, je vous mettrai quand même ce petit vlog en ligne, parce que je sais que ça peut vous plaire, même si je ne réussis pas, je n'ai pas réussi. Et puis bah je retenterai le coup peut-être une prochaine fois, après le souci c'est qu'il fait tellement chaud, parce que là on est quand même en canicule, hein, il fait tellement chaud qu'à mon avis aussi ça doit me... Voilà, ça doit pas me motiver des masses à lire énormément. Puis j'avais quand même pas mal lu de Source des tempêtes, donc je pense que le soir j'avais moins envie de lire. Voilà. Après moi, ce que je peux vous conseiller vous par rapport à vous et ce que je fais moi, c'est que je m'écoute. Voilà. Si j'ai vraiment pas envie, je vais pas me forcer, ça ne sert à rien. Donc du coup, bah c'est pas grave. Je vais finir Source des tempêtes et Animae aujourd'hui tranquillement. Commencer Lune pourpre aussi parce que je le fais en lecture commune. Et puis voilà, ça ira nickel. Et puis bah vous aurez ce joli petit vlog du dimanche. N'hésitez pas à me dire si de temps en temps ce genre de vlog sur une journée, un peu un vlog lecture, vlog challenge, même si ça sera pas tout le temps un challenge read automne, mais ça peut être un vlog lecture justement, effectivement. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Et puis bah je referai de temps en temps courant du mois d'août, puisque j'ai le temps. Il y a beaucoup de temps là-dedans. Hein. Je vais vous laisser, je vais prendre mon petit déj et puis bah écoutez, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.